Alors maintenant, on va mettre ensemble ton code de suivi analytique et on va préprogrammer différents objectifs en fonction des différentes pages de ton tunnel de vente. Alors, pour le premier exemple, on est sur une page de capture, donc opt-in et remerciements. On va éditer la page. Ici, tu as Sitting, Tracking Code. Et là, dans ton analytique, tu vois ici, là, donc on est dans Administration, la petite roue. Ici, Information de suivi, Code de suivi. Et là, tu as le script à copier-coller. OK? Donc, on le copie-colle ici. On ferme, on sauvegarde. On retourne en arrière. On a ici la page de remerciement. Edit page. Et pareil, Sitting, Tracking Code. Et ici, on lui copie-colle son petit lien. Bien sûr, tu n'oublies pas d'enregistrer. On retourne en arrière. Et là, cette fois, on va mettre un événement. Donc là, on clique sur cette flèche. Ici, on va mettre un objectif, pardon. Alors, c'est ce que Facebook appelle un événement et Google appelle ça un objectif. Donc là, pour que tu puisses par la suite faire des audiences similaires ou alors faire du retargeting, ce que Google appelle le remarketing vis-à-vis d'une audience bien précise. Là, on est sur un formulaire de capture, donc une opt-in, la personne rentre ses informations. Une fois qu'elle l'a fait, elle se retrouve sur la page de remerciement. Donc ici, ça va être une inscription à une newsletter. Ici, inscription newsletter. OK? Donc c'est un engagement. On sélectionne inscription à la newsletter, on met continuer. Donc là, on va mettre inscription, bah là par exemple, si c'est une vidéo gratuite, bah, inscription à X ou Y, d'accord? Donc ça dépend de ce que tu proposes sur ta page d'opt-in. On descend, voilà, destination, c'est parfait, continuer. Là, égal à, donc là, on met ce lien-là, d'accord? Ça, c'est le lien que la personne voit une fois qu'elle s'est inscrite à ton formulaire. Donc, on le met ici. Là, on n'a pas besoin de mettre de valeur, tout simplement parce qu'il n'y a pas de transaction monétaire et on enregistre. Et là, tu as donc ton objectif qui vient de se mettre ici, inscription à X ou Y. Et donc, comme ça, là, tu pourras voir ici le nombre de personnes qui se sont inscrites à ton formulaire et ça te servira si jamais tu souhaites faire, comme je te l'ai dit, du remarketing ou alors des audiences similaires avec les personnes qui se sont inscrites. Maintenant, deuxième cas de figure, c'est pour la page de vente, la page de commande et la page de remerciement. Donc le processus est le même, toujours edit page et ça va se passer encore une fois ici dans Sitting, Tracking Code. Alors, je ne vais pas le faire pour toutes les pages parce que tu as compris que c'était toujours pareil. Ici, tu copies. Alors, forcément, c'est plus bon. On retourne ici. Information de suivi, code de suivi. Ici, on a le code de suivi. On le copie-colle. Coller. Hop, on enregistre. Toujours, j'aime oublier d'enregistrer. Et on fait ça tout simplement pour toutes les pages de notre tunnel. Donc la page de vente, la page de commande et la page de remerciement. Une fois que tu as copié ton code, eh bien on va faire la même chose qu'on a fait juste avant. On va aller dans les objectifs, sauf que là ça va changer forcément. Donc nouvel objectif. Il faut reprendre le tunnel. Donc là on est face à la page de présentation, la page de vente. Et là on a la page de commande. Donc, ce qui va nous intéresser ici, ça va être, tu vois, chiffre d'affaires, passer une commande. La personne n'a pas encore réalisé l'achat, d'accord? Elle est en phase de réalisation. C'est ce que Facebook pourrait catégoriser comme abandon de panier, par exemple, d'accord? Donc là, c'est la personne, elle voit la page de vente, mais on ne sait pas encore si elle a passé à l'achat ou pas. C'est le code d'après. Donc là, on lui met continuer.
Description, on peut lui mettre vue page de commande. Donc la destination exactement, et là on lui met continuer, et là on lui sélectionne donc la page de commande. La personne a vu la page de vente, elle a cliqué sur le bouton qui lui amène vers la page de commande, et on lui met ici, on copie-colle le lien de la page de commande. Là on ne met pas encore de valeur parce qu'il n'y a pas de transaction, d'accord? Là on enregistre uniquement les personnes qui ont vu la page de commande. Ensuite, on retourne dans l'objectif. On va lui mettre nouvel objectif. Cette fois, on va lui mettre un achat. Donc, les personnes qui ont vu, en fait, ici, la page de remerciement. Parce que tu ne peux pas voir cette page si tu n'as pas acheté. Donc là, c'est commande terminée. On descend. Ensuite, ici, continuer. Ici, commande terminée. C'est parfait. Destination, encore une fois. On descend, continuer, détail de l'objectif, et cette fois, on va prendre la page de remerciement, ce lien-là, on le copie-colle encore une fois, ici, et là, cette fois, on va lui ajouter une valeur. Donc, on lui ajoute la valeur ici, donc là, c'est en USD. Toi, je suppose que tu es en euros, et bien considère que en fait les USD sont des euros. Comme ça, par exemple, si tu vends un produit à 197 euros, tu mets 197 dollars. Toi, tu sais que les euros, que les dollars sur Analytics correspondent aux euros. Et là, on enregistre. D'accord? Enregistrement terminé. OK? Ça, c'était pour Google Analytics. Et moi, je te retrouve dans les prochaines vidéos. Sache que tu peux avoir une étude plus poussée encore de Google Analytics avec le remarketing et des campagnes sur AdWords si jamais ça t'intéresse d'aller plus loin et de lancer de la publicité vis-à-vis d'AdWords. Eh bien, je te mettrai un lien juste en dessous de cette vidéo pour que tu puisses accéder à l'atelier dédié à AdWords. Et moi, je te retrouve dans les autres vidéos.